Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le valet de bâton, reine de coupe. Vous avez l'empereur, le monde, l'étoile en arcane majeur, 3 d'épée, roi d'épée, 7 de bâton. Écoutez, ce qui vibre beaucoup, c'est ce valet de bâton qui est prêt à faire quelque chose, faire le nécessaire en fait pour réaliser un désir du cœur. Et en plus c'est tout à fait accessible, tout à fait possible avec l'empereur et le roi d'épée. Le roi d'épée, l'empereur, le monde vont ensemble. Ils sont en train de me dire ne t'inquiète pas, tout ira bien, tout se passera bien, ça va être extraordinaire. Avec l'empereur et le roi d'épée, j'ai cette idée, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle d'une situation. Et ça, vous pouvez le faire sans aucun problème là. Et ça va mettre un terme à cette souffrance. Une souffrance intérieure, avec le 3 d'épée et l'étoile, une souffrance intérieure, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas raconter. La seule chose qu'on peut faire, c'est se relier à son ange gardien. On peut se relier aussi à la source, parce que, à mon avis, c'est ça qui va vous permettre de mettre un terme à une lutte intérieure, parce que la lutte est intérieure avant d'être extérieure pour vous. Avec ce 7 de bâton, j'ai cette idée que la lutte est surtout entre vous et vous. Parce que quelque part, il y a une petite résistance, mais elle est minime, elle est vraiment minime. Cette petite résistance, peut-être que vous n'avez pas envie de remettre en question un principe, une valeur, je ne sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on nous dit, non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Non, il faut remettre en question avec le 3 d'épée. Il est temps de remettre en question justement ce quelque chose qui fait partie de vous, à mon avis, depuis un certain temps. Mais là, il est temps de tourner la page. Et surtout de reprendre le contrôle de votre vie, on me dit. Avec ce valet de bâton, de toute façon, j'ai pas de doute que vous allez pouvoir faire le nécessaire. Chevalier de bâton. Vous allez évoluer très très rapidement, très vite. Vous allez passer de ce valet à ce chevalier. C'est très logique, c'est très cohérent. C'est pour ça, cette cohérence et cette logique, en fait, elle proviendra dans l'acceptation d'un désir, dans l'acceptation d'une envie, dans l'acceptation de ce que vous souhaitez réellement. 3 de coupe. Plus vous allez dans la légèreté, plus vous allez dans cette acceptation, plus rapidement vous allez gagner en capacité de contrôler, en capacité de réaliser quelque chose. Et il y a beaucoup de détermination dans ce chevalier de bâton. Mais la détermination ne vient pas de vous, elle vient des circonstances. C'est-à-dire que de toute façon, on me dit ici, il est temps de passer à autre chose. Parce qu'on sent qu'il y a une mini résistance, mais c'est vraiment mini résistance de votre part. Mais quand vous allez capter que les circonstances sont favorables, quand vous allez comprendre que tout autour de vous, il y a des choses qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire le sens d'une reprise de contrôle, tout simplement, ce sera incroyablement porteur, notamment pour pouvoir matérialiser. Waouh, 3 de denier, l'empereur. Vous maîtrisez ça comme un chef, de A à Z. C'est un contrôle qui n'est pas dans l'autorité, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans une dictature du moment, on est dans le fait de pouvoir réaliser, matérialiser quelque chose, et je pense qu'il y aura beaucoup d'admiration. Admiration pour le travail, l'admiration pour les idées, parce que je pense que vous allez avoir des belles idées là, de nouvelles idées. Roi de bâton, que vous allez mettre en application, que vous allez pouvoir réaliser. Je vous dis, il n'y a pas de doute là. Le mental, l'action sont complètement alignés, sur cette idée, je reprends le contrôle et je fais le nécessaire, l'ermite, pour mettre un terme à cette hésitation qui est fondée sur un principe, une valeur qui ne me sert plus à rien. Ça ne vous sert plus à rien. Vous avez besoin justement de mettre un terme à cette situation, chevalier de denier, mais pour ça, il faut le faire progressivement, il ne faut pas vous forcer. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et l'ordre ici, c'est d'accepter déjà le changement, d'accepter le désir du cœur, une fois qu'on l'a accepté, de faire le nécessaire et surtout de mobiliser sa propre volonté au service de cette réalisation. Et je pense que c'est seulement après que vous allez pouvoir vous détacher, parce que je sens pendant que vous faites, pendant que vous réalisez ici, il y a quand même un malaise intérieur. Il y a un malaise intérieur. 6 de bâton. Parce que quelque part, il faut lâcher l'ego. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre personnalité qu'il faut transformer. Et c'est lié à un principe, une valeur, et vous vous comportez en fonction de ce principe et de cette valeur.
cette valeur, ce principe ne sont plus en fait d'actualité. Ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin en ce moment. En tout cas, vous n'avez pas besoin de tout cela et c'est un travail intérieur pour vous. C'est un travail sur soi ici que vous devez engager. C'est un travail par rapport à vous-même. Vous voyez, c'est vraiment intérieurement, je pense que vous allez être un peu mal à l'aise. Mais extérieurement, vous vibrez la réussite, le succès. Parce qu'il y a quelque part ici la difficulté, et c'est pas facile, hein, on sent avec ce 3 d'épée, c'est pas facile de remettre en question ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce sur quoi vous avez bâti en fait toute une situation, tout un événement. Et là, 8 de coupe, c'est vraiment, il est temps de tourner la page, de tourner le dos à cette situation. Et je pense qu'il y aura une petite blessure d'ego là. Parce que vraiment, vous avez intérêt à lâcher prise. Roi de denier. Roi de denier, de toute façon, à l'extérieur, ça se passe bien. À l'extérieur, tout roule, tout se passe mieux que ce que vous avez prévu, mieux ce que vous avez pensé, puis vous allez prévoir tout ça. C'est comme s'il y avait un détachement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est comme s'il y avait un mur entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vous faites à l'extérieur, tout se passe parfaitement bien. Par contre, intérieurement, on n'est pas à l'aise. Parce que peut-être la manière dont on le fait, ça ne correspond pas à ce qu'on aurait imaginé, ce qu'on aurait pensé et ce qu'on aurait pu en fait construire, et en tout cas la manière dont on l'a imaginé. Ici, la force nous dit il faut traverser justement ces difficultés, il faut traverser cette situation vraiment en plongeant dans son cœur, en allant se confronter à soi-même et à ses propres peurs. 9 de denier. Vous avez besoin de vous libérer de cette oppression d'un principe, d'une valeur, d'une croyance, de quelque chose qui bloque votre propre prospérité, qui bloque votre réussite, qui bloque en fait votre abondance et votre prospérité. En fait, vous réalisez dans la matière, là je ne vais pas recourir parce que dans la matière ça roule parfaitement bien. Vous réalisez quelque chose mais vous ne voyez pas ce que vous avez réalisé. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement aveuglé par cette intériorité là qui vous empêche de voir la réalité de la situation. Valet de denier. Ce valet de denier nous dit qu'il y a quelque chose vraiment qu'il est temps de retravailler. Là, il faut matérialiser, il faut redescendre en fait dans la matière. Ce roi de denier, dans l'empereur, roi de bâton, roi d'épée. Vous voyez, on n'a pas eu de roi de coupe. On a eu les 3 rois, mais pas le roi de coupe. Valet d'épée, valet de denier, valet de bâton. On sent que, voilà, on se lance, mais il y a encore cette idée de division. Vous êtes dans la dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense que extérieurement, il n'y a pas de souci pour vous, aucun souci majeur que vous ne pouvez pas dépasser. Vous pouvez dépasser tout ce qui vous arrivera. Par contre, c'est incroyable comme intérieurement, il y a ce désaccord, cette dissonance, quelque chose qui est difficile pour vous. 9 de coupe. Émotionnellement, vous n'êtes pas à l'aise face à tout ça. Émotionnellement, il y a ce malaise qui est compliqué à expliquer, qui est compliqué à comprendre, à saisir. Vraiment, il y a ce malaise, chevalier de bâton, parce que ça va peut-être un peu trop vite pour vous, vous devez agir vite, je ne sais pas. Mais de toute façon, comme tout à l'heure, vous évoluez très vite de ce page à ce chevalier. Très vite, il y a des choses qui vont s'imposer, très vite, il y a des choses qui vont être nécessaires. Par contre, émotionnellement, il y a un côté malaise là. Face à ces 2 rois, cette petite reine de coupe là, elle est un peu dépassée. C'est émotionnellement que ça va être compliqué pour vous. 8 de coupe, 3 d'épée, oui. Parce qu'il faudra quelque part vous nier, vous dénier, vous renier une partie de vous-même qui est sous forme d'une croyance. L'étoile. Et on me dit que ça fait partie, et l'étoile était ici, ça fait partie du processus de guérison, de soin. Vous avez besoin de soigner quelque chose au plan émotionnel. Et ça va être dans la déconstruction. Vous avez besoin de déconstruire, en fait, votre vision de vous-même, de qui vous êtes, ce en quoi vous croyez. Le monde, vous voyez, c'est vraiment radical comme fin. Et là, on avait le monde aussi qui nous disait, vraiment, c'est à l'intérieur qu'il faut mettre un terme à une situation. Roi de bâton.
Et c'est l'événement, roi de bâton, on l'avait là aussi, c'est l'événement, ce que vous allez réaliser, ce que vous allez faire, en fait, qui va conduire à obligatoirement devoir remettre en question votre vision du monde, votre vision des autres, votre vision des choses, votre vision de la situation. Valet de bâton. Vous avez beaucoup sur le deuxième tirage cette énergie innovatrice, innovante, cette énergie de régénérescence, cette d'épée. Et ça va vous mettre quand même dans une situation assez difficile. Cette de bâton, cette d'épée. On sent qu'intérieurement, c'est compliqué. Vous allez pas vous reconnaître. Il y a cette idée, je ne me comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas. 4 de bâton, je ne comprends pas. Et en fait, cette incompréhension vient du fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une situation. Vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Chevalier de coupe. Ce que vous n'arrivez pas à lâcher, c'est vraiment émotionnellement difficile. Beaucoup d'instabilité. Mais tout ça, c'est à l'intérieur. Il y a quelque chose d'assez compliqué. Intérieurement, ça va être difficile. Parce qu'il y a cette idée de transformation. Il y a cette idée de transmutation émotionnelle qui n'est pas toujours facile à... Hey, regardez-moi ça. 8 d'épée. Vous ne comprenez pas. Vous ne vous comprenez pas vous-même. Vous allez dire, mais attends, pourquoi je fais ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi cela? Vous voyez, il y a plein de questions que vous allez vous poser, la papesse, alors que justement, il n'y aura pas de réponse. La réponse, elle est dans cette reliance à l'univers pour trouver la réponse par l'intuition, pas par le mental. 10 de coupe. Waouh. 10 de coupe. Malgré le bonheur et la réussite à l'extérieur, on se rend malheureux à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi vous n'acceptez pas en fait votre propre chance. Pourquoi vous vous sentez coupable à ce point-là? Le paradis perdu. Ok. Le paradis perdu avec la fatale. Non mais c'est incroyable. Dans la matière, ça a l'air de fonctionner. Il y a celle-ci aussi qui veut venir. La volonté. Mais oui, c'est l'ego. On sent que l'ego a du mal à lâcher. Parce que quelque part, il n'a pas envie d'être mis en question. C'est ce 6 de bâton en fait. Comme si vous aviez du mal à accepter la réalité telle qu'elle se présente, la réalité telle qu'elle est. Et je pense qu'il y a une dissonance, comme si intérieurement vous étiez en retard sur ce qui se passe à l'extérieur. 2 de denier, beaucoup d'instabilité. Et surtout c'est au plan émotionnel. Parce que vous allez avoir l'impression d'avoir été dépouillé de vous-même par une situation, par quelque chose, l'ermite. Beaucoup d'instabilité à l'intérieur. À l'extérieur, ça a l'air de rouler. Hein. Vraiment, on sent qu'à l'extérieur, tout vous réussit. Peut-être pas toujours facilement, peut-être qu'il y aura des choses à réaliser. Mais par contre, intérieurement, ça va être compliqué. Voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Prospérité. En fait, une prospérité extérieure, justement, vous met à mal et met à mal un sentiment, un ressenti. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-être matériel, afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Et là, c'est un voyage spirituel qui va être assez problématique. C'est vraiment intérieur, c'est pas au sens littéral un voyage, mais c'est vraiment un voyage qui va vous obliger, et c'est ce qu'on avait avec la force, de vous confronter à une désharmonie intérieure, parce que cette papesse, elle est vraiment dépassée. Enfin, c'est pas qu'elle est dépassée, c'est que vous ne voulez pas l'écouter. Demande mon aide, et mes bienfaits transformeront ton univers. Vous avez du mal avec cette transformation, c'est incroyable. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous avez du mal à vous aligner sur cette nouvelle situation. Sur cette prospérité, c'est quand même incroyable. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.